Dans une décision qui a laissé perplexes certains et amusé d'autres, le président Donald Trump a fait la une des journaux avec son offre surprenante d'acheter le Groenland. Oui, vous avez bien entendu, le Groenland, la plus grande île du monde, connue pour ses icebergs et son climat peu ensoleillé, est soudainement devenu le centre d'un jeu géopolitique. Mais pourquoi Trump voulait-il acquérir cette terre glacée? Mettons les choses en perspective. Le Groenland n'est pas seulement un territoire reculé, il est stratégiquement situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui en fait un point d'intérêt majeur pour les puissances mondiales. Avec l'expansion de l'influence chinoise dans l'Arctique, les États-Unis cherchent à préserver leur position dans la région. Alors, cette offre était-elle un coup de génie stratégique ou simplement une idée audacieuse difficilement réalisable? Dans cette vidéo, nous allons explorer les implications de cette proposition inattendue. Était-ce un moyen astucieux de contrer les ambitions chinoises ou un pari risqué qui a laissé beaucoup de gens perplexes? Attachez vos ceintures, car cette intrigue géopolitique ne fait que commencer. Le Groenland peut sembler être une vaste étendue glacée, mais son importance en politique internationale est loin d'être négligeable. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, il est une porte d'entrée essentielle vers l'Arctique, une région de plus en plus convoitée en raison du changement climatique et de la fonte des glaces. Cette fonte des glaces ne révèle pas seulement de nouvelles routes maritimes, elle met aussi au jour d'immenses ressources naturelles, notamment du pétrole, du gaz et des minéraux rares, faisant du Groenland un territoire stratégique sur la scène mondiale. Historiquement, les États-Unis entretiennent une relation étroite avec le Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils y ont établi des bases militaires pour se protéger contre d'éventuelles menaces. La base aérienne de Thulé, par exemple, reste un atout clé pour surveiller l'activité dans l'Arctique et assurer la sécurité nationale. Ce partenariat de longue date a créé une interdépendance, les États-Unis fournissant un soutien en matière de défense et d'investissements économiques, tandis que le Groenland bénéficie de cette coopération. Aujourd'hui, alors que la Chine multiplie ses investissements en Arctique et cherche à étendre son influence, la situation géopolitique devient plus complexe. Washington sait que la position stratégique et les ressources du Groenland pourraient jouer un rôle déterminant dans l'équilibre des forces dans la région. C'est dans ce contexte que Donald Trump a fait une proposition qui a suscité de vifs débats à travers le monde, l'idée d'acheter le Groenland au Danemark. Les détails de cette offre étaient clairs, Trump suggérait que les États-Unis achètent le Groenland, un territoire riche en ressources naturelles et situé dans une zone géostratégique clé. Loin d'être une idée en l'air, cette initiative s'inscrivait dans une volonté d'affirmer la présence américaine dans une région de plus en plus disputée. Trump a exprimé son soutien aux habitants du Groenland, affirmant que leur avenir devait être déterminé par eux-mêmes et que, s'ils le souhaitaient, les États-Unis les accueilleraient volontiers. Il a également souligné l'importance du Groenland pour la sécurité nationale et internationale, déclarant que les États-Unis cherchaient à y renforcer leur présence. Mais qu'est-ce qui a poussé Trump à faire une telle proposition? D'une part, cette initiative correspondait à sa politique « America First », visant à renforcer la sécurité nationale et l'accès aux ressources stratégiques. En acquérant le Groenland, Trump pensait que les États-Unis pourraient contrer l'influence croissante de la Chine en Arctique et préserver leur rôle de puissance dominante dans cette région clé. Cependant, cette proposition comportait des risques. Certains critiques ont souligné que tenter d'acheter un territoire pouvait être perçu comme une approche trop interventionniste, risquant de nuire aux relations diplomatiques avec le Danemark et d'autres alliés. De plus, la faisabilité d'un tel achat soulevait de nombreuses questions, notamment en matière de soutien politique et d'opinion publique. Si l'acquisition du Groenland aurait pu apporter des avantages en termes de ressources et de position stratégique, les répercussions diplomatiques et les réactions internationales auraient pu transformer cette initiative en un pari risqué plutôt qu'en un succès assuré. La Chine a ses propres intérêts stratégiques au Groenland, ce qui rend l'offre des États-Unis d'acheter l'île particulièrement intrigante. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine cherche à étendre son influence dans l'Arctique, une région riche en ressources inexploitées et en nouvelles routes maritimes ouvertes par le changement climatique. La richesse minérale du Groenland et sa position stratégique en font une cible privilégiée pour les investissements et l'exploration chinoise, alors que Pékin cherche à renforcer sa position dans ce paysage géopolitique en pleine mutation. La proposition de Donald Trump d'acheter le Groenland pourrait avoir un impact significatif sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Si Washington réussissait à acquérir le Groenland, cela renforcerait non seulement sa présence militaire et économique dans l'Arctique, mais cela pourrait aussi être perçu comme un défi aux ambitions chinoises dans la région. Cela pourrait entraîner des tensions accrues, Pékin pouvant considérer cette initiative comme une menace directe à ses intérêts, ce qui pourrait l'amener à adopter une position plus offensive dans ses politiques arctiques. Historiquement,
la Chine a répondu à des manœuvres géopolitiques similaires par un mélange de diplomatie et de fermeté. Par exemple, lorsque les États-Unis ont renforcé leurs alliances militaires dans la région Asie-Pacifique, la Chine a réagi en augmentant sa présence militaire en mer de Chine méridionale. Si les États-Unis allaient de l'avant avec leurs projets sur le Groenland, il serait possible que la Chine réplique avec des contre-mesures stratégiques, ce qui intensifierait la compétition pour l'influence en Arctique. La proposition de Trump d'acheter le Groenland a suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale. Le Danemark, qui exerce sa souveraineté sur le Groenland, a rejeté catégoriquement l'idée, soulignant que l'île n'était pas à vendre. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a qualifié cette proposition d'absurde, mettant en avant le fort sentiment de fierté nationale et d'autonomie des Groenlandais. Cette réaction met en lumière l'importance du respect de la souveraineté et de l'équilibre des pouvoirs dans les relations internationales. Les alliés de l'OTAN ont également exprimé des préoccupations quant aux implications d'une telle initiative. La proposition a soulevé des questions sur la gouvernance de l'Arctique et le droit international, notamment en ce qui concerne les revendications territoriales et l'exploitation des ressources. À mesure que l'Arctique devient un point central des enjeux géopolitiques, la nécessité de cadres de coopération devient de plus en plus essentielle. L'offre de Trump pourrait compliquer les accords existants et intensifier les tensions entre les nations de l'Arctique. L'opinion publique et la couverture médiatique autour de cette proposition ont été fortement polarisées. Certains ont perçu cette idée comme une curiosité diplomatique amusante, tandis que d'autres y ont vu une erreur stratégique susceptible de nuire à la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Les réseaux sociaux ont été inondés de mèmes et de commentaires reflétant un mélange de scepticisme et d'intrigue. Dans l'ensemble, la réaction internationale à la proposition d'achat du Groenland met en évidence la complexité des enjeux politiques en Arctique et l'importance de la diplomatie dans un monde en évolution rapide. Ce débat illustre un dilemme stratégique, s'agit-il d'un coup de génie diplomatique ou d'une erreur majeure ? D'un côté, les partisans de cette idée estiment que l'acquisition du Groenland pourrait être un atout considérable pour la politique étrangère américaine. Certains analystes soutiennent que cela renforcerait l'influence des États-Unis dans l'Arctique, leur permettant d'accéder à des ressources stratégiques et de contrer la montée en puissance de la Chine dans la région. Des experts, tels que l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, ont fait valoir que contrôler le Groenland offrirait un avantage militaire significatif aux États-Unis, notamment à mesure que les routes maritimes de l'Arctique deviennent plus accessibles. D'un autre côté, les détracteurs de cette proposition soulignent les risques qu'elle comporte et dénoncent une potentielle ingérence dans les affaires d'une nation souveraine. Certains analystes mettent en garde contre un isolement diplomatique des États-Unis, une détérioration des relations avec le Danemark et des tensions accrues avec les autres nations de l'Arctique. De plus, une telle initiative pourrait compliquer la coopération sur des enjeux cruciaux comme la protection de l'environnement et la sécurité régionale. Alors que ces perspectives contrastées sont débattues, il est essentiel d'analyser avec recul les implications d'une telle démarche en politique internationale. Cette proposition renforcera-t-elle l'influence des États-Unis ou, au contraire, entraînera-t-elle un isolement diplomatique ? La réponse dépendra largement de la manière dont la communauté internationale réagira à cette idée audacieuse.